Une feuille. Donc, bonsoir pour cette nouvelle Business Hour. Bonsoir Marie-Josée, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Laurence, bonsoir à tout le monde. Alors, ce déconfinement qui touche à sa fin, enfin pas ce déconfinement, pardon, Le déconfinement qui touche à sa fin. Non. Je vais pas recommencer l'enregistrement là. Le lapsus. Et après le déconfinement, il y a quoi? Eh ben, ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Tu as prévu quoi là? Ah, j'ai prévu l'évasion au grand air, à l'autre bout de la planète. Mal, hein. Non, donc on est dans le déconfinement qui commence. Et avec voilà, des problématiques peut-être, avec des questions, avec des états d'esprit. Et l'idée, c'est de regarder un petit peu ça aujourd'hui, de voir voilà, avec les outils d'accès, qu'est-ce qu'on peut proposer. Oui. Non, j'ai dit super. Ouais. Et puis, voilà, il y a différents cas de figure. On a des personnes qui ont continué à travailler, qui ont dû s'adapter à ces nouvelles conditions de travail. Il y a des personnes qui ont dû s'arrêter, il y a des personnes qui ont fait du télétravail, qui ont dû s'adapter aussi. C'est une grosse phase d'adaptation aussi pendant cette période de confinement. Et puis maintenant qu'on commence à en sortir, c'est de nouveau une adaptation. Pour les personnes qui reçoivent des clients, par exemple, comment recevoir les clients dans les meilleures conditions et tout ce que ça peut générer comme stress, comme anxiété, comme questions sur quoi faire, comment faire, être dans les clous, être rassurant, s'adapter à nouveau. Voilà, ça peut être des questions comme ça dont on peut parler aujourd'hui. Du moins, c'est ce qu'on avait pensé regarder avec Marie-Josée. C'était ce matin à 8h. Ouais. Et ce soir à 19h. Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que c'est toujours pareil? J'ai pu observer quelque chose, ça fait déjà 2-3 jours, donc je me rends compte qu'en fait, il y a du tirage dans l'air entre des personnes qui n'ont pas vécu la même chose. Justement, tu parlais des gens qui sont restés chez eux confinés, qui n'ont pas travaillé, des gens qui sont adaptés en télétravail, d'autres personnes qui ont continué à travailler énormément. Et là, j'ai passé une partie de ma journée à me rendre compte que les personnes qui se rencontraient, qui n'avaient pas eu la même expérience du Covid, il y avait un peu de tirage dans l'air et d'incompréhension. Ah, quand tu dis du tirage, tu veux dire de conflit ou... tension, oui. Ouais, d'accord. Okay. Quand les uns parlent, c'est pas forcément... Il y a tout leur vécu par derrière. S'il n'est pas exprimé, détaillé, l'autre en face, il le reçoit avec une complète incompréhension parce qu'il n'a pas du tout vécu la même chose. Ouais. Et donc, c'est là où on parle des points de vue. C'est là qu'on parle des points de vue. Et oui, parce que voilà, ça peut être des situations différentes, mais même si c'était une situation identique, la pandémie, c'est vrai que chacun après a son point de vue sur le déroulement des choses, et puis aussi en fonction de ce que chacun a vécu, le fait de travailler, pas travailler, de se retrouver à la maison coincé. Donc, et puis plus ou moins bien vécu chacun à sa façon aussi, hein. Plus ou moins subi aussi. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'était plutôt quelque chose d'imposé. Donc, et imposé parfois dans l'urgence, parce que ça nous est tombé un peu dessus comme ça quand même, en tout cas la décision du confinement, même si on a vu venir ça depuis l'Est, en passant par l'Italie. Mais donc, il y a des décisions qui ont été prises un petit peu à l'emporte-pièce, avec des conséquences difficiles à assumer ou des injustices, ou des choses pas très fines, on va dire. Il y a des choses qui ont été rectifiées avec le temps, d'autres pas. Oui.
Et puis toutes les personnes qui n'ont pas encore pu redémarrer aussi, hein, qui peuvent être aussi dans des situations délicates. Donc, Avec une pensée pour tous les restaurateurs. ouais. Les petits restaurateurs. Les bars, ouais, et tout ce qu'on oublie, et le spectacle, les salles de cinéma. Beaucoup de... Et comment rebondir à partir de là? La question que j'avais envie de poser, c'est comment rebondir? Oui, c'est sûr. Et comment faire comment mettre en place un état d'esprit qui fait que j'entends l'autre dans sa différence et son expérience complètement différente. Oui. Donc Dire si je rebondis alors qu'il y a du conflit, ça va être compliqué. Comment est-ce qu'on peut mettre un espace d'écoute pacifiant? Je ne sais pas s'il est pacifié, mais il peut être pacifiant. Et qui va permettre ensuite de rebondir, parce qu'autrement, ça risque d'être compliqué, de ce que j'ai pu voir en tout cas. Et puis pour les personnes qui reçoivent des clients, qui ont vécu aussi quelque chose, chacun à sa façon, d'être aussi peut-être cet espace dans les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, cet espace de laisser être. Ok, chacun a vécu la situation à sa façon. Est-ce qu'il y en a une meilleure que l'autre? Non. C'est juste reconnaître ça et permettre aux gens d'exprimer ça aussi. Hein. Sur cette lourdeur qui a dû être ressentie pendant ces 2 mois. Le fait de ne plus être libre de ses mouvements aussi. Hein. C'est quelque chose de... Et ouais, même entre collègues, ou voilà, on retourne au travail, on recroise des personnes qu'on n'a pas vues depuis un moment, et puis il y en a un qui a fait du télétravail, l'autre qui avait ses enfants, il y avait voilà, différents cas de figure, et il peut y avoir, comme tu disais, un décalage entre tout ça. Et comment est-ce qu'on redémarre à partir de là? Comment est-ce qu'on a envie de reprendre aussi, simplement? Est-ce qu'on repart comme avant, la fleur au fusil? Je ne pense pas. Il y a quand même quelque chose de nouveau quelque chose qui nous a fait nous transformer. Alors après, est-ce qu'on reprend? Est-ce que le naturel revient au galop, ou est-ce qu'on repart sur autre chose? Est-ce que c'est l'occasion de changer des trucs aussi? Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui se sont mis à faire des trucs en ligne, à proposer d'autres activités, ou l'activité qu'ils avaient en présentiel, de la proposer en ligne, et qui me disaient finalement, j'ai trouvé que c'était pas mal, ça m'a fait me former sur d'autres trucs, ça m'a fait voir d'autres choses, et je pense que je vais garder de ça aussi. Je vais reprendre, mais pas complètement exactement comme je faisais avant. Il y a des restaurateurs aussi qui sont mis à la vente à emporter, et qui, j'ai vu dans un reportage à la télévision, qui disait c'est un service qu'on va continuer à proposer, parce que finalement ça peut amener d'autres clients, et si c'était l'occasion de faire de proposer d'autres services, d'avoir quelque chose de plus sur sa carte de service, sur son menu, et de proposer ça, ça peut être une nouveauté, et continuer avec ça. Ou alors repartir comme c'était, et c'est un peu chacun aussi qui va, suivant sa sensibilité, qui va faire ce choix-là. Ou si on a un patron, on va avoir aussi peut-être d'autres consignes, à une adaptation à d'autres choses, déjà dans la façon d'être avec ses collègues, de côtoyer d'autres personnes, les gestes de protection, tout ça. Donc, il y a aussi ça qui vient peut-être un peu compliquer aussi les relations. Et quoi d'autre est possible avec ça? Comment redémarrer? Des questions, Christine, par rapport à ça?
oui, moi Alors, j'ai été très occupée par un dossier là, et du coup, je me suis pas occupée du redémarrage, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais, j'ai anticipé tout ce qui était logistique, on va dire, pour pouvoir redémarrer. Et j'ai eu cette semaine des appels, et du coup, j'ai déjà redémarré au cabinet. J'ai eu déjà j'ai eu une première petite journée, on va dire lundi, et j'ai une deuxième journée demain. Ce sont des journées allégées en termes de réception de personnes, parce que moi je travaille en séance individuelle, donc j'ai pris entre chaque personne pour l'instant pour pas stresser 3/4 d'heure pour tout désinfecter. Et j'avoue que je me suis dit, je prends ce temps-là parce que moi j'ai pas envie de stresser. Alors, évidemment que avec 3/4 d'heure entre chaque personne, 3/4 d'heure en arrivant et 3/4 d'heure en repartant de nettoyage, ça va faire des grosses journées, je me suis dit, mais bon, voilà, en tout cas, si ça fait déjà des journées, c'est chouette. Je viens d'aller m'acheter encore des tenues pour pouvoir en changer entre chaque patient. Parce que moi, je touche les gens, donc du coup, voilà, j'ai organisé, en fait, tout est déjà organisé en termes de réception, et puis j'ai commencé cette semaine de façon assez soft en me disant voilà, je vais démarrer soft et je vais voir ce que ça donne. Après, mes questions, et là en vous écoutant, etc., je sens une anxiété qui monte un peu aussi sur qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que l'avenir peut donner. Tu vois, est-ce que ça va fonctionner, ou est-ce que, à minima, histoire de sortir quand même un peu voilà, d'avoir quand même un bénéfice, histoire de pouvoir en vivre à nouveau. En tout cas, bon, ce qui est sympa, c'est que j'ai plein de gens là qui m'ont recontacté pour pouvoir démarrer. Donc, cette première semaine a été plutôt chouette, mais les gens qui m'ont recontacté là sont des gens qui étaient très en demande et qui attendaient qu'une seule chose, c'est que ça, voilà, parce qu'ils m'ont appelé dès jeudi dernier, donc dès qu'on a eu le feu vert. Donc ça, c'est sympa. Et puis, il va falloir que je coltine quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire et c'est en ça que j'ai profité aussi du confinement pour m'essayer à de nouvelles choses, mais que je vais devoir rentrer, faire des fichiers, etc., entrer les SMS, les numéros de téléphone pour envoyer des SMS pour dire que j'ai redémarré, leur proposer les conditions, etc., pour qu'ils se sentent en sécurité, en tout cas pour ceux qui ont envie de venir me voir, se sentent en sécurité, et éventuellement proposer aussi d'autres façons de travailler, justement, comme je disais, via le numérique, en visio. Voilà. Mais j'ai été très occupée là pendant une période à répondre à voilà, j'ai un gros travail à faire, un gros document. Et du coup, j'ai fait tout le reste vite fait. Mais vite fait, bien fait, c'est-à-dire très bien par rapport au. Et je suis même étonnée d'avoir fait tout ça. Oui, parce que là, on dirait que tout est prêt. Hein. Enfin, comme ça. Ah oui. Ouais. Mes tenues sont en train de sécher. J'avais déjà des tenues de l'hôpital, donc pour lundi, c'était bon. Là, j'ai acheté des trucs de couleur un peu, histoire que ce soit un peu plus fun, parce que je fais de la fasciathérapie, Marie-Josée, donc voilà. Donc j'avais pas envie de tenue blanche de sto, donc voilà. Mais et les clients et les patients. Et je suis assez étonnée de. Pardon. Je suis assez étonnée de voir tout ce que j'ai fait, parce que d'être prête là alors que j'avais ce gros dossier à gérer, ça me paraît un peu surréaliste, mais bon, merci, merci d'avoir déblayé toutes les difficultés potentielles que j'aurais pu me mettre. Du coup, voilà, c'est cadeau, en fait, en quelque sorte. Je peux être très efficace. Oui,
Et donc, ça te permet peut-être d'en prendre conscience aussi que tu peux mener plusieurs choses et puis que finalement, ça peut se faire aussi de manière simple et fluide. Légère, ouais. C'est ça aussi. Hein. Mhm. Quelquefois. Et le fait de voilà, de pas se faire une montagne des choses, ça permet aussi de les faire. Puis voilà, puis elles sont faites finalement. Sans Ouais. plus de... Alors après, en termes de recevoir des gens dans ces conditions-là, peut-être parce que pour l'instant, c'est pas encore tout à fait automatique et que voilà, ça vient quand même pour moi un peu, mais voilà, c'est une bonne façon de faire des déblayages. Ça vient un peu polluer encore la relation thérapeutique, l'accompagnement, etc. Tu vois, c'est encore un truc, voilà, avec pas mal d'inconnus et poken pod, voilà. À la fois d'y répondre, parce que je suis très stricte sur les procédures que je mets en place pour pas prendre de risques pour eux. Mais voilà, maintenant qui s'est fait, peut-être moi d'alléger la charge, parce que j'avais une... Oui, puis tout ce qu'il y a derrière cette pandémie, les risques et tout ça, et donc de reprendre l'activité, de reprendre, là il faut toucher les gens, enfin, il y a de ce côté aussi, on prépare, voilà, on a des lignes conductrices de ce qu'il faut faire, les gants, les protections, les masques, etc. Et après, il y a vraiment la séance elle-même, le boulot, quoi, où il faut combiner tout ça. Et ouais, ça rajoute, comme tu disais, encore une couche de toute la préparation qu'il y a pu y avoir pour une séance. Puis après, rajouter cette sécurité, cette protection, ces gestes particuliers. Et aussi une adaptation, bon, là, on l'a dit plusieurs fois aussi, comment peut-être le déroulement d'une séance va être complètement différent, enfin, il va être modifié en tout cas, et puis ça va se rôder petit à petit, et puis voilà, ça va devenir plus naturel au fur et à mesure, quoi, aussi. Hein, c'est de se dire, il faut bien commencer et voir un petit peu, puis faire des ajustements s'il y a besoin au fur et à mesure. Hein. Oui, c'est ça. Et puis, au fur et à mesure des séances qui se sont déroulées là déjà en début de semaine, de me dire, tiens, il me manque encore ça pour que ça soit bien. Voilà. Y répondre oui. au fur et à mesure du temps. Mais... Parce que là, on a une vision de comment ça va être une séance. Hein, voilà, dans sa tête, on imagine, il faudrait qu'il y ait ça, à ce moment-là, ça et ça, etc. Puis après, que ça se déroule, et d'ajuster, de pouvoir faire des modifications, puis d'être de plus en plus, de rester toujours vigilant, ça c'est sûr, mais en même temps d'être plus à l'aise avec des gestes nouveaux, mais qui vont venir voilà, après des habitudes. Et ça permet aussi, par rapport à cette anxiété, un petit peu de l'apaiser, vu qu'on, voilà, petit à petit, on s'approprie cette nouvelle façon de travailler. Donc ça, c'est valable par rapport au métier que tu fais, et dans d'autres secteurs aussi, je suppose, quoi. Au fur et à mesure, on va on va optimiser aussi. Il y a toujours voilà, un fonctionnement qui va se présenter, qui va être plus facile par rapport à ce qu'on avait prévu. Et puis on va l'adopter, puis voilà, quoi. Un truc sympa d'ailleurs cette semaine qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai commencé ma séance, etc. Et puis à un moment donné, la personne ne m'avait jamais dit que ce pourquoi elle venait, c'était quelque chose de familial. Et j'ai tout de suite pensé à la procédure. Alors, elle me l'a dit à la fin, donc, mais j'ai tout de suite pensé au déblayage biomimétique et biomimétrique. Ah oui. Je me suis dit, tiens, hop, la prochaine fois, je lui proposerai de se... Oui, c'est un outil qui permet justement de se rendre compte des choses qu'on recopie en soi pour pouvoir comprendre les gens, pour pouvoir faire partie d'un groupe aussi, de notre famille, de nos amis. Et on va dupliquer des trucs en nous-mêmes et ça peut amener, forcément, si on duplique des dysfonctionnements, ça va amener des dysfonctionnements dans notre corps aussi. Donc,
Et j'ai trouvé chouette tout d'un coup que je me suis dit, ah, tiens, il y a un truc nouveau voilà, qui est intégré et pas mal fait pour moi. Et comme par hasard, voilà. Voilà. Voilà un nouveau jouet. Ouais, tu vas pouvoir l'utiliser. Ouais. Ouais, et combien de fois on est pris là-dedans, justement, ces mimétismes qu'on a, ouais. Où les gens finissent par se ressembler aussi dans une famille. Ça me fait penser aussi le chien et le maître, des fois, qui se ressemblent. Ouais. C'est vrai. Et quoi d'autre est possible avec tout ça, et ouais, comment on peut redémarrer différemment. Ouais, mais en tout cas, voilà, ça c'était quelque chose, tu vois, de spontanément nouveau. Et je trouvais ça chouette, quoi. Je me dis, ah super, de la nouveauté, etc. Ouais. Oui, puis tu t'en es souvenu aussi, quoi. Enfin, tu as pu le voir, peut-être. Ça aussi, des fois, on ne voit pas forcément la situation. Et là, il y a eu ce déclic, c'est cool. Il y a plus de clarté, de toute façon, je te l'ai dit depuis quelques temps, depuis Fondation. Oui, oui, donc ça, c'est cool. Et quoi d'autre pour la suite? Marie-Josée, tu voulais peut-être repartir sur un autre thème Oui, voilà. Comment est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut proposer comme outil pour que chacun puisse mettre de l'aisance dans cette reprise? Est-ce que tu pourrais nous proposer, Laurence? Mettre de l'aisance. C'est le plus possible baisser ses barrières. Pour être. Le langage Access, est-ce que tu peux. Oui. Pour être plus dans le laisser-être de ce qui est, être plus dans de sortir le plus possible des points de vue et des jugements. Et donc, quand on baisser ses barrières, c'est parce qu'on a tous le réflexe pour se protéger de s'entourer de barrières, de remparts, de murs, pour se dire comme ça je vais pouvoir me défendre, me protéger des autres. En fait, quand on fait ça, au bout du compte, on se retrouve enfermé tout seul dans nos murs, dans nos barrières, et finalement, qui est le plus prisonnier dans tout ça? C'est nous. Alors qu'au départ, on voulait se défendre, et donc l'idée, c'est plus d'être en baissant nos barrières. Donc, c'est un exercice qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on visualise les barrières donc à une certaine hauteur qu'on a levées, comme des murs en fait qu'on a construits. Et si on se dit, je baisse mes barrières, donc je les baisse, je les baisse, je les baisse. Alors, c'est juste une visualisation, hein, et puis sentir l'énergie qu'il y a autour de ça aussi. Et donc, on baisse nos barrières, on baisse nos barrières. Encore. Donc, on peut vraiment se le représenter avec nos mains, puis les baisser le plus loin possible. Il peut y avoir des fois des blocages, hein, on sent une résistance. On baisse. Et quand on fait ça, ça amène plus d'espace, on respire. Et à partir de là, on va pouvoir relativiser les choses aussi. On va pouvoir être plus dans le laisser-être des situations, de dire ok, oui, il y a ça, ok, c'est comme ça, et être moins dans la résistance la résistance qu'on pourrait avoir envers une situation, envers des gens, et plus se dire ok, c'est ça, et qu'est-ce que je peux faire d'autre à partir de là, en fait, plus que être dans le combat. Même si quelqu'un nous dit quelque chose, ou par rapport à des points de vue qu'on a sur, par exemple, la façon dont on a vécu le confinement, comme tu disais tout à l'heure, si on baisse nos barrières, on va déjà pouvoir entendre que quelqu'un d'autre a un autre point de vue sur la façon dont s'est passé le confinement. Et ok, voilà. Donc, je ne suis pas forcément d'accord, mais je ne suis pas forcément en désaccord. Voilà, c'est là, la personne elle a son point de vue, et moi j'ai le mien. Et je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, je suis là, et ça permet d'amener de l'espace et puis
peut-être plus de paix ou d'aisance, voilà, dans une situation. Et rien que ça, déjà, on change aussi de nous-mêmes, on change de point de vue sur la situation et ça peut nous permettre en lâchant prise, en laissant être les choses, de vivre plus facilement notre journée, en fait, hein, aussi. Et quoi d'autre est possible à partir de là? Je pense aux barrières mentales, qui sont des certitudes. Et encerclé et limité par des certitudes, c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Et c'est confortable hein, d'être dans son précaré et en disant, ben voilà, ça, je sais que c'est comme ça. Mais là, c'est vrai que le Covid, il nous oblige à regarder ça et à se positionner par rapport à ça. Donc, on peut garder ces mêmes barrières mentales en disant c'est comme ça et c'est pas autrement. On peut changer de barrière, sauter dans le pré d'à côté en disant ah, c'est comme ça maintenant et c'est encore une fois quelque chose qui est fermé, bouclé. Et baisser les barrières, c'est dire ben voilà, ça peut être autrement aussi et c'est un espace de circulation de la pensée qui est plus libre, plus ouvert. Alors, on parle des gestes barrières et tout ça. Hein, ça n'empêche pas de les conserver, bien sûr. C'est un autre plan, en fait. Hein. Oui, mais à force de mettre des protections, justement, et des barrières mentales, on se sépare des autres, on se divise et ça crée de la division. La division et du conflit. Donc, comment est-ce qu'on peut laisser la place à ce que ce soit plus ouvert, plus ouvert à la circulation. Oui, pour nous aussi, pour les autres et pour nous surtout. Ne pas se sentir enfermé dans des trucs. Oui, parce que ça amène de la contrainte, ça amène des réactions, ça amène plein de choses qui ne sont pas forcément des choses faciles. Et laisser de l'espace, c'est peut-être plus confortable. Oui, même si au départ, ça semble moins confortable. Oui. Et donc, pour les personnes qui écouteront cette vidéo, voilà, je les invite à faire cet exercice et voir, voilà, tester, voir ce que ça donne. Ça marche aussi bien pour les personnes pour lesquelles, comme on dit, qui savent bien appuyer sur nos boutons, à nous faire réagir, à nous faire... Il y a des personnes comme ça, rien que de la façon dont elles nous parlent, on est déjà... et en se disant, bon, ok, je laisse mes barrières, on va pouvoir changer ça aussi. Et donc, ça peut faciliter la communication, les relations dans le travail ou autre. Hein. Ok. Ben, on peut peut-être s'arrêter là pour ce soir. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci Laurence. Merci à vous deux. Merci Christine. Puis, oui, merci Marie-Josée, merci Christine. Et puis, donc rendez-vous dans 2 semaines. Voilà. Et bonne continuation dans la récupération de vos espaces de circulation, d'action, de pensée. Ouais. Super. Merci beaucoup. Merci. À tout bientôt. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Au revoir.